me l'a d'ailleurs souligné. Et je crois que c'était un petit problème, mais qui se règle d'ailleurs. Bon, parce qu'on connaît quand même ces joueurs qui évoluent. Vous me l'avez soufflé justement, je voulais le dire. Vous donnez l'historicité de tous les clubs, tant de L1 que de L2, ne vous sont pas étrangères parlant d'historicité. Eh je prends toujours plaisir, Saphir, à commenter un match avec vous, parce qu'avec vous, on sait tout ou presque des clubs de L1 et de L2. La preuve, Gaël Grégoire, dont le nom n'est pas marqué sur le maillot. Est-ce qu'on va assister à l'ouverture du score? Pas la Panthère, non. Oh là là. Qu'est-ce qu'il attend alors qu'il aurait bien pu soit faire une passe ou alors frapper? Et la défense de Coton Sport de Garoua bien C'était bien qu'il revienne. C'était bien qu'il revienne, Saphir. Attention à ce ballon de Oloufadé pour Colonie. Très bien joué. Voilà. C'était bien qu'il revienne sur l'action de tout à l'heure, sur l'action offensive de la Panthère, mais sauf que c'était trop visible de la part du défenseur de Coton Sport de Garoua. Ce genre d'action le fait instantanément et très rapidement pour parvenir à surprendre le défenseur. Et voilà la Panthère d'une dé, attention à ce ballon. Allez, c'est un dégagement de Oloufadé. James Oloufadé qui n'est pas bien, qui n'est pas dans son match, Saphir. Ah oui, il me semble un peu fébrile. C'est un match de finale de la Coupe du Cameroun de football devant un public inhabituel, ça il faut le dire, parce qu'en championnat, on n'a pas souvent des stades pleins. On en a eu quand même cette fois-ci avec les Mbangwa Boys de Bamboutos de Mbouda. Ah oui, tout à fait, l'équipe la plus populaire du Cameroun. Mais à Douala, on a assisté à des matchs où le stade était complètement plein, archi-comble. Les matchs Union Bamboutos ou DAC Bamboutos. Allez, on va suivre cette action de la Panthère Dundee sur le flanc avec notre ami Epa. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au sein de la Panthère Dundee? Ils confondent vitesse et précipitation, les joueurs de Denzui. Admangou Payou qu'on aperçoit qui est l'un des ténors de ce milieu du terrain de la Panthère Sportive Dundee. Ce jeune footballeur qui a toujours donné et qui a joué 35 matchs de championnat avec cette formation de Panthère Sportive Dundee, titulaire depuis son arrivée au sein de cette formation de Zumanto. Et je crois que c'est un joueur qui mérite bien sa place. On a encore vu sa sortie lors des demi-finales contre Canon de Yaoundé, qui a fait problème. On a vu les dirigeants de la Panthère s'inquiéter de sa sortie. Mais de toute façon, la Panthère s'est qualifiée. Maintenant, il reste à faire le boulot de la victoire dans cette finale, alors qu'on va suivre cette opération. Malheureusement, interceptée par Cédric Djegoué. Une énième faute, on a envie de dire, de Cédric Djegoué. Ah oui, on aperçoit la présidente d'honneur de Zumanto, Célestine Comtesse-Ketcha, en concertation, oui, qui bouge beaucoup, il faut le dire, et qui reste optimiste quant à la suite des événements de la Panthère Sportive Dundee. Alors là, on va peut-être assister à, je vois l'arbitre Ledma David mettre la main dans la poche. Est-ce pour sortir un carton alors que Cédric Djegoué, pardon, le gardien de but demande à ses joueurs de se positionner. Le Ifedou qui ne voudrait pas encaisser dans cette rencontre de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Au départ du ballon, c'est bien Joël Bourreux. Il n'est pas content du mur de ses partenaires. Ah oui, tout à fait. Et là, c'est un coup franc. Et ils doivent l'écouter. Bien placé pour la Panthère Dundee. Et là, on va le suivre attentivement. C'est dit que, oh là là, une frappe qui malheureusement n'a pas apporté grand chose. Alors que Grégoire Kama, oh là là, très bien joué pour la Panthère Dundee, qui passe à côté, une frappe puissante qui malheureusement ne produit pas des étincelles, alors qu'on attendait de voir cette frappe puissante des pas produire, n'est-ce pas, j'allais dire produire, n'est-ce pas, du fruit pour la Panthère Sportive Dundee. Eya qui aujourd'hui aborde le dossard numéro 10, un numéro que notre ami Ebonga a l'habitude de porter au sein de la Panthère Sportive Dundee. Oui, c'était bien qu'il ait tenté cette frappe instantanée. Ça montre qu'il est intelligent, ça montre qu'il sait lire le match, qu'il sait lire le jeu. Généralement, ce genre de ballon, lorsqu'ils sont cadrés, font mouche parce que les gardiens ne s'y attendent pas. Mais là-dessus, quand même, il en faut davantage pour tromper Maxime Fedjouloui. Mais c'est bien de tenter, ça le met en confiance. Et c'est bien également pour le spectacle dont se régale, j'ai envie de dire, le public venu nombreux ici. Déjà pour les acteurs et évidemment pour être en communion avec le premier sportif camerounais. Allez, je crois que tout à l'heure, on aura une idée du temps qui nous reste. C'est vrai que nous jouons la 44e minute de cette rencontre. Le temps pour les officiels de nous présenter des minutes additionnelles. Alors qu'on va suivre ce dégagement du gardien Colonie Israël de la Panthère Sportive Dundee. Et c'est un ballon pour notre ami Ebongué qui a choisi de dégager en catastrophe. Et je crois que là, la combinaison qui va sûrement produire quelque chose est celle-ci, non? Il est gourmand là-dessus, il est gourmand. Pourquoi il tente une pénétration? Pourquoi il tente... qui était pourtant très bien parti. Il doit lui donner ce ballon. Et qui pouvait combiner avec Eya sur le flanc droit. Il doit lui donner ce ballon. Il n'a pas été altruiste là-dessus. C'est ce qui fait la différence entre les Zui, les bébés Zui et les joueurs de Coton Sport de Garoua. De toute façon, il s'en tire avec quelque chose.
dans cette opération. Alors que Cédric Djegoué devant Armand Goupéou. Une belle déviation pour la Panthère, non. Et là, c'est Coton Sport de Garoua. Dégagement effectué par Manga. Et c'est la Panthère une fois de plus qui revient à la charge sur le flanc. Alors qu'on va suivre ce geste technique, non. Il y a faute alors qu'on a 1 minute additionnelle à jouer dans ce match. Et là, c'est le 4e arbitre qui le signale. Et je crois que là, on aura l'occasion de suivre cet autre coup franc de la Panthère sportive d'Undé. Ça nous rappelle l'arbitre, il a sa bombe magique, j'ai envie de dire, son spray. Il s'est mis à l'heure de la Coupe du Monde au Brésil. Avec le spray, les joueurs ne peuvent plus tricher, j'ai envie de dire, Saphir. Et là, le coup franc qui sera exécuté par James Oloufade. De la gauche vers la droite, il a un bon pied généralement, il faut le mettre juste derrière la défense. Allez, on choisit de jouer. Oh là là, très bien joué. Et le gardien Loïc Feudu qui sort vainqueur de cette balle et qui le récupère ce ballon. Il va sûrement prendre son petit temps. Attention à l'arrêt de 6 secondes. On se calme un tout petit peu. Attention. Pour permettre alors qu'on va assister à la pause de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. 45 premières minutes. 0 but pour la Panthère et 0 pour Coton Sport de Garoua. Et là, c'était la dernière action. Voilà, très bien joué par Gaël Grégoire. Qui ne le reprend pas bien et voilà. Il s'en va de suite, hein, qui était Loïc Maxime. D'ailleurs, c'est le duel qu'on annonçait, le duel dans le match entre Loïc Maxime, Feudjou et Gaël Grégoire en Kama. Sur ce, Saphir, on va sûrement prendre une petite pause. Le temps de revenir pour vivre la deuxième mi-temps de cette confrontation alors que les deux formations vont se retrouver au vestiaire. Les entraîneurs, les coachs vont en donner les dernières consignes à ces enfants et j'imagine que les 45 dernières minutes seront encore plus enlevées et plus relevées parce que là, il faudrait absolument un vainqueur et un vaincu et Dame Coupe choisira bien sûr le meilleur. Et voilà donc les 3 arbitres de cette finale de la Coupe du Cameroun de football qui vont se retirer. Lemna David, Dombol Jean-Claude, Boya Kedi et bien évidemment le 4e arbitre qui est Welali Etienne. On va sûrement prendre une petite pause et on va se retrouver pour les 45 dernières minutes. A tout de suite. Et voilà donc retour ici au stade Omnisport Amadou Diop de Yaoundé pour la deuxième étape de cette rencontre de la finale de la Coupe du Cameroun de football édition 2014. On va suivre ce coup franc de la Panthère de Coton Sport de Garoua alors que l'arbitre Lemna David essaie de positionner la défense et la barrière de la Panthère sportive d'Undé. Pas de tricherie, voilà le gardien de but Colonie qui également attend donc de voir ce que produira ce coup franc qui sera exécuté. Colonie très concentré. Et là, c'est un ballon de passe très bien joué pour Coton Sport de Garoua, mais renvoyé par la défense de la Panthère sportive d'Undé. Alors que nous amorçons la deuxième minute de cette deuxième mi-temps. Très belle combinaison, Saphir là-dessus. Alors qu'on pensait que le joueur allait le jouer rentrant, pied gauche. Il joue un petit ballon, il le remet pour un de ses coéquipiers, pour un de ses partenaires qui voulait le jouer très fort. Heureusement quand même que les joueurs de Panthère, ils ont bien défendu là-dessus. Le ballon n'est pas parvenu dans les mains, j'allais dire dans les cages de Colonie. C'est bien défendu. C'est bien défendu et ça démontre à souhait certainement que la Panthère de Baranté, la Panthère d'Undé autant pour moi, revient dans cette deuxième manche avec d'autres intentions dans leur tête parlant des Allez, joueurs. Armand Goupéou dans cette incursion, très bien joué, c'est le gardien Feudjou Loïc qui se saisit sans trop de peine de ce ballon. Il faudrait préciser que pour cette finale de la Coupe du Cameroun de football, il n'y aura pas de prolongation. Pas du tout. Après les 90 minutes de jeu, on va procéder directement si jamais les équipes sont à égalité. À la fin, le tir au but, bien joué pour Coton Sport de Garoua. Un ballon bien frappé par notre ami Kako et qui passe malheureusement à côté. Très bien joué pour Kako. Et là, c'est une passe de son coéquipier, à savoir Moumi Hilaire. Rostand Kako qui la prend de l'extérieur du pied, légèrement envoyé cette frappe qui ne lui donne pas la bonne direction, mais là-dessus quand même, on note que l'arbitre, le central de la rencontre, a laissé l'avantage parce qu'il aurait pu revenir à la faute et donner un coup franc qui aurait été très bien placé pour les cotonculteurs de Garoua. Moumi Hilaire, attention à cette balle de Cédric Djegoué. Très bien joué, une frappe qui passe au-dessus
de la barre transversale du gardien Colony. C'est Djengwe, mondialiste 2014. Là-dessus, il a pris ses responsabilités. C'est sollicité par Volker Finke. Absolument, absolument. Lui qui était d'ailleurs à Abidjan, hein, on se souvient. Il était avec les Lions indomptables de la campagne du 0 but partout au stade Ophélicia contre la Côte d'Ivoire. Même si on regrette quand même que les 5 dernières minutes ont toutes été sauf du football. Les Ivoiriens avaient confisqué le ballon dans leur propre défense. Les Camerounais qui déjà s'étaient qualifiés ne voulaient plus les attaquer. Mais ils ont fait la passe à 10, j'ai envie de dire, les Ivoiriens. Et ça repart avec Coton Sport de Garoua Moumi. Boumnian Ferdinand qui repart sur le flanc avec cette fois-ci un ballon. Très bien joué pour son partenaire Boumnian, encore lui, ex-sociétaire de Lyon Sport Academy de Bamenda, club avec lequel il a disputé la dernière édition de la Coupe du Cameroun de football. Et là, ça repart rapidement pour la Panthère Sportive Dundee. Martial Kout pour Ebonguet. Un dégagement d'Ebonguet renvoyé par la défense de Coton Sport de Garoua. Anas, c'est Djengwe. Allez, pas pour longtemps. C'est Djengwe fauché par Armand Goupayou qu'on aperçoit en image. Allez, c'est bien dommage pour... Il en commet Cédric, mais il en prend également votre ami Cédric. Ah oui, je crois que c'est dommage parce que nous sommes certainement mal retombé là-dessus. À quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques semaines, le qui démarre le 17 janvier 2015. Tout à fait. La Guinée équatoriale. Il faut éviter, voilà, Armand Goupayou, ce maître du milieu de terrain de Coton Sport, j'allais dire de la Panthère Dundee. Vous en parliez, occasion pour moi, si vous voulez, de... Cette charge au ralenti. Parler de la Coupe d'Afrique et des 4 villes retenues, Malabo Bata, Mongomo et Ebébéine. C'est les 4 villes retenues pour abriter cette Coupe d'Afrique des Nations dont l'organisation sera assurée par la Guinée équatoriale. Alors qu'on ne va pas rappeler quand même que le Maroc n'a pas voulu de cette organisation pour des raisons que l'on sait. La Guinée équatoriale du Seigneur Presidente Obiangema Bazo. Et je crois que là, la Panthère se réveille petit à petit dans ce match. Alors qu'on va suivre cette belle incursion des Zumanto. Oh là là, quelle animation du jeu. Malheureusement, pas de produit pour cette action. Et là, la Panthère, Armand Goupayou, une fois de plus, qui cherche un partenaire, ne trouve personne. Très mal joué. Et la Panthère Dundee. Et là, c'est donc Coton Sport de Garoua par entremise de Camilou. Et Camilou Daouda, il doit le jouer ce ballon. Encore lui, le maître à jouer du milieu de terrain de Panthère Dundee. Il cherche son vis-à-vis en profondeur. Loïc s'en saisit. Loïc Fedjou. Et là, nous jouons la 51e minute 51e de ce match. Autant dire que Kout qui préfère jouer sur le flanc. Allez, et là, on trouve... bonne lecture de la part des joueurs du Coton Sport de Garoua. Et là, ça repart avec les cotonculteurs. Rostan Kako. Rostan Kako. Oh là là, bien joué. Et pour le gardien de but de Coton Sport de Garoua, j'allais dire, colonie de la Panthère Sportive Dundee. C'est la spéciale Rostan Kako qui nous rappelle Thierry Henry. C'était sa spéciale quand il était du côté gauche. Il revenait de l'intérieur du droit et enroulait le ballon. C'est un peu ce qu'a voulu faire Rostan, mais malheureusement le ballon n'était pas trop levé. Balle de Grégoire Kama. Oh là là, très bien joué malheureusement. Il n'a trouvé personne alors qu'il pouvait bien combiner avec son partenaire qui était bien parti. Il a choisi de frapper et voilà. Il n'a pas vu, il s'excuse d'ailleurs. Pourquoi là-dessus, Saphir? Il fait preuve d'humilité d'ailleurs. Pourquoi là-dessus, Gaël veut la mettre pleine lucarne alors que les buts c'est 7 mètres 44, il n'a qu'à ajuster, il n'a qu'à mettre un petit ballon du pied gauche, angle mort de Loïc Fedjou pour le tromper. Pourquoi il cherche la lucarne? Gaël Kama, l'attaquant vedette de la Panthère Sportive Dundee. Et je crois que c'est l'enfant chéri de cette formation, lui qui marque des buts en championnat et lui qui fait plaisir à Zumanto. Il faut dire que Gaël Kama pour l'instant a marqué 22 buts pour 35 matchs disputés avec la Panthère Sportive Dundee. Et il faut noter qu'il dispute là avec tout plaisir sa première finale de la Coupe du Cameroun de football. Il a 23 ans, il a du talent et je crois que les dirigeants de la Panthère Sportive Dundee lui font entièrement confiance alors qu'on va assister à cette incursion de Coton Sport de Garoua dans la défense de la Panthère, mais pas pour longtemps. Il faut le ressortir proprement ce ballon, il faut le donner, il faut le donner. Armand Goupayou va-t-il rattraper ce ballon? Ah oui, oh là là, malheureusement il est sorti. Et ça repart pour les Zumanto. Grégoire Kama
Attention, va-t-il réussir son opération? Son geste technique, il préfère jouer ça avec sert à rien, Amandou Payou. ça sert à rien ce geste technique. Il fallait la jouer juste. Et voilà, ça repart pour la Il Panthère. fallait jouer l'essentiel, Gaël Grégoire. Martial Coute pour Ebongué, qui choisit de jouer avec Boé Joël. Oh là là, encore un geste inutile. Malheureux Boé Joël. Il ne faut pas se perdre ce ballon dans l'entrejeu, Saphir. Ah, dommage pour la Panthère alors qu'on va suivre cette incursion de Coton Sport de Garoua. Mais personne, très bien joué. Très bien défendu. Ce défenseur Oloufade. Il a lu. Oloufade James qui est rentré à l'axe central de la défense. C'est la spéciale Oloufade. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux arrières latéraux. Quand ça se joue de l'autre côté, on bascule, on fait une sorte de basculement pour se retrouver dans l'entrejeu. Parce que le côté gauche, quand on est arrière gauche, ne sert plus à rien. Tout se joue soit du côté droit, soit dans la charnière centrale. Et c'est bien tactiquement qu'il est basculé pour venir prêter main forte à sa charnière centrale, Guillaume Tupo-Safia. Ah oui, le coach Joseph Atangana qui apprécie le geste de ses poulains, mais qui doit encore donner des éléments nouveaux afin qu'il puisse résoudre l'équation Coton Sport de Garoua. Une équation pas du tout évidente à résoudre. Très bien joué pour la défense. Bien défendu encore une fois. Mais il faut le donner maintenant là, dans le bon tempo, Saphir. Malheureusement, il ne le donne pas absolument. Il confond vitesse et précipitation. Qui avait pourtant la possibilité de continuer, n'est-ce pas, dans ce geste-là. Voilà, je suis d'accord. Soit il continue. Gaël lui aurait servi de, j'ai envie de dire, de bouclier. Il n'avait pourtant pas d'obstacle en face. Il n'y en avait pas, mais c'était aussi bien de le donner à Gaël qui était dans l'axe des buts. Il n'avait qu'à le contrôler une ou deux fois pour tromper Loïc. Mais sauf qu'il ne le donne pas, le passeur, dans le bon tempo à Gaël, qui malheureusement ne parvient pas à rattraper ce ballon. Et là, dégagement de Boe pour cette fois-ci Loéa à Oloufade. James Oloufade qui joue avec cette fois-ci Ebongué. Ah, ça repart pour Ebongué encore. C'est aussi la particularité des joueurs de la Panthère. Attention à ce ballon, Amandou Payou qui cherche un partenaire. Et c'est un dégagement. Loéa suit la main. Et là, il y a faute. Absolument. Et là, Anassé qui est donc l'auteur de cette faute. Mangamba. Ah oui. Et c'est le sempiternel problème, Saphir. Qu'a fait le ballon? Est-il allé vers la main ou c'est la main qui est allée vers le ballon? Toujours est-il qu'il y a faute et que l'arbitre Lemna David a vu juste et a sanctionné. Il a pris la bonne décision. On dira tout simplement, heureusement pour Coton Sport, la faute ne s'est pas produite en pleine surface de réparation. Ça aurait été un 11 mètres. Ah oui, tout à fait. Ça aurait été un penalty pour parler dans le jargon footballistique. Mais c'est le sempiternel problème. Allez. Le ballon est allé vers la main ou c'est le ballon qui est... De toute façon, il y a faute, Emmanuel. Voilà, et le directeur et on retient ça ici, on attend ce coup franc qui est d'ailleurs très bien placé, Emmanuel. Et je crois que là, c'est notre ami... il peut le jouer direct. Ouais, c'est plutôt c'est notre ami Coute. Martial Dalin Coute qui va se charger d'exécuter ce coup franc. Très bien placé. Très bien placé, Saphir. Il doit le lever au-dessus de l'homme de base. Au-dessus de l'homme de base de Loïc Fedou. Et on verra ce que ça va donner. Peut-être l'ouverture du score à la 50. Oh là là, très bien joué. Loïc Fedou. Heureusement que Cédric Djegoué était là et qui met ce ballon en corner pour Coton Sport de Garoua sauvé. Et je crois que c'était très bien parti. Oui, mais ce genre de coup franc, généralement, on ne le met pas là où se trouve le gardien parce qu'il y aura embouteillage, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Il faut un joueur qui le mette comme Ronaldo, qui le lève de l'homme de base qui est le premier homme. Et quand le ballon part de l'homme de base à ce stade-là, eh ben, c'est Lucan. Les buts étant grands, même si Loïc se détend, il ne parviendra pas à le détourner. Donc, c'était comme ça, à mon avis, qu'il fallait le jouer. Et là, ça repart pour la Panthère. On voit le capitaine Metin qui est monté parce que là il cherche, n'est-ce pas, une opportunité pour surprendre Coton Sport de Garoua. Et on le disait tantôt à la fin de la première mi-temps que la Panthère reviendrait certainement en début de deuxième manche. Attention, ce ballon bien joué malheureusement. Avec d'autres intentions. Gaël Kama. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Pas de concentration pour Gaël Grégoire Kama. Et il lui faut prendre un peu de temps, se donner un peu de temps de concentration. Et là, regardez cette frappe du capitaine Metin qui atterrit sur la tête de Grégoire Kama. Il ne peut que la jouer comme ça. Il peut pas le contrôler ce ballon de la poitrine. Pas évident, Du tout. Donc il doit chercher une tête opposée, une tête lobée. C'est ce qu'il a fait. Malheureusement, le ballon est passé au-dessus des cages de Loïc Maxime Fedou. Et là, la Panthère Sportive Djindé
club fondé en 1951. Et donc, le fruit de la combinaison de quelques formations, alors qu'on va assister à un remplacement côté Coton Sport de Garoua. C'est bien Cédric Djegoué qui va sortir pour céder sa place à Tchangé Kameni. Il a trop donné et là-dessus aussi, le Côte d'Arosa craint qu'il ne prenne un carton supplémentaire, tout à fait. qu'il ne soit averti et pourquoi pas expulsé. C'est la raison pour laquelle il le sort. Il a trop donné, il semble cuit. Cédric Djegoué. Nos amis du Mungo se souviennent bien de cet enfant chéri de la localité. Et je crois qu'il a été célébré lorsqu'il a obtenu sa première sélection comme pour la Coupe du monde de football. Et là, on l'a vu impressionnant lors du match Cameroun-Allemagne. C'est vrai que la Coupe du monde de football 2014 n'a pas été glorieuse pour lui et pour l'ensemble de ses coéquipiers de l'équipe nationale. Alors que la Panthère se réveille, on va suivre cette autre action de Jumanto, Emmanuel. On se rend compte que ce camp qu'a occupé la Panthère d'une n'est pas favorable aux différentes formations. Le Coton Sport de Garoua est en train de subir maintenant. On le disait tout à l'heure que Darosa, le coach de Coton Sport de Garoua, s'inquiétait à raison des occasions vendangées de Coton Sport de Garoua. Et on l'a prédit que la Panthère reviendrait certainement en deuxième manche avec de bonnes intentions. C'est ce que les bébés juifs semblent nous montrer. Alors qu'on amorce la 15e minute, autant dire que le quart d'heure, on a atteint l'heure de jeu de ce match entre le Coton Sport de Garoua qui reçoit et la Panthère d'Undé, 0 but partout. 60 minutes de jouer, autant dire 1 heure de jouer. Et qui sera vainqueur de cette coupe? Va-t-on départager les deux équipes au tir au but? On a envie de dire comme nos frères de la langue de Shakespeare, wait and see. Wait and see, voilà le gardien de l'IFEDU, attention, très mal joué. Oh là là, magnifique, malheureux Gaël Kogwakama qui ne réussit pas à ouvrir le score. C'est bien dommage pour ce joueur, meilleur buteur du championnat camerounais. Ah oui, Grégoire Gaël Kama, la caméra de Bobelet. Pourtant, c'est une erreur du monumental de Loïc Maxime. Il veut jouer avec son arrière droit. Dommage. Mais Gaël, qui pouvait encore avancer. Il a le temps, il est à 2 mètres de Loïc et c'est sur son bon pied, Gaël Grégoire Kama. Et on paye cash ce genre d'action manqué. C'est le money time. Allez, Coton Sport qui va donc mettre la pression. Parce que là, le revers de Jumanto amène les enfants du coach Didier Gomez d'Arosa à revoir leur stratégie et à se remettre rapidement dans ce match. Je crois que là, Gaël Kama n'a pas démontré sa classe de buteur. Du tout. C'était une occasion en or offerte à Jumanto. Je partage cet avis à 1000%. Gaël, Loïc lui sert un ballon sur le plateau parce qu'il a envie de jouer de suite avec son arrière. Caviar, monsieur Emmanuel. De la part de Loïc Fedjou, ce qui ne lui ressemble pas tout à fait. Gaël est à 2 mètres, 1 mètre et demi de Loïc et c'est sur son bon pied. Il n'a qu'à le contrôler ce ballon et de le jouer petitement, j'ai envie de dire. Une occasion de vendanger. D'ailleurs, Gaël il nous refait le coup contre le Canon de Yaoundé. Il en avait vendangé 2 ou 3 comme ça. Mais au finish, la Panthère s'est imposée au tir au but. On espère que ça sera le cas. Sinon, à Baganté en ce moment, je n'aimerais pas être à la place des 13 rois à qui je fais allégeance en ce moment du match, Guillaume Dupont-Safir. Une occasion déconseillée au Cadillac, j'imagine qu'à Baganté, il n'y a pas eu de Cadillac de toute façon. Allez, notre ami Ebonga est fauché. Et je vous le disais tantôt, Emmanuel, que les maillots que les joueurs à bord ne correspondent pas à leur nom. Parce que là, vous constatez que sur le maillot de Grégoire Kama, c'est un autre nom qui est marqué, absolument. Ce sont des erreurs de frappe qui sont arrivées. Et là, je crois qu'on va les corriger à la prochaine occasion. Si jamais la Panthère revient en Coupe du Cameroun de football en 2015. De toute façon, on va suivre ce coup franc. Je vous disais tantôt que la Panthère d'Undé est née de la fusion de Vent et Rafale. La troisième équipe, là-bas, les historiens de la Panthère ne l'ont pas évoqué. Et c'est véritablement en 52 que l'on a l'idée, n'est-ce pas, qu'on initie cette fusion de la Panthère. Et cette fusion prend encore en 1955. Et là, il faut noter que c'est un certain Jean-Baptiste Ngachou qui a donc inspiré la Panthère du moins, qui a inspiré qui s'est inspiré en donnant le nom Panthère à cette formation d'Undé. Et vous savez ce que la Panthère représente, le totem des fils d'Undé, j'allais dire le totem des rois, pourquoi pas, dont la Panthère est le club chéri du département d'Undé. Il faut noter que le tout premier président de cette formation a pour nom Sa Majesté Djiki Pokam Robert, roi des Banganté, et après lui
c'est bien Sa Majesté Daniel Kemajou qui a pris les commandes alors que là... Une faute, carton jaune, ouais, il faut mettre un carton de suite. Il annule une action de jeu, le capitaine de Coton Sport. Et malheureusement pour Zimbori, il annule et c'est bien. Nickel Zimbori, c'est bien quand même que l'arbitre ait mis un carton dessus. Ah, c'était vraiment parce méchant. Que rendu à la 18e minute, la Panthère prend du poil de la bête et semble prendre les commandes dans cette deuxième période. Et aussi quand les joueurs d'expérience comme Loïc Maxime Fedjou leur en donnent l'occasion, et bien ils commencent à avoir le vent en poupe et c'est bien pour l'arbitre de mettre un carton dessus, bien arbitré. Ah oui, je pense que Coton Sport de Garoua procédera tout à l'heure à un remplacement. On aperçoit bien ce joueur de Coton Sport de Garoua. Deuxième changement à venir, Guillaume. Oui, tout à fait, qui va sûrement entrer dans les choix tactiques du coach Didier Gomez d'Arosa. Et je crois que la Panthère sportive d'Undé a connu pas mal de moments difficiles. Et je crois qu'en 57, c'est le député Charles de Bacop qui est porté à la tête de la Panthère sportive d'Undé. Entre 59 et 60, le club est perturbé par les événements de l'indépendance du Cameroun. Et entre 62 et 63, c'est la reprise des activités au sein de la Panthère sportive d'Undé, alors qu'on va suivre sur le terrain cette action de Zumanto. Attention à ce ballon, bien joué pour la Panthère. Long télégramme qui malheureusement ne trouve pas preneur. Et c'est la Panthère d'Undé qui repart sur le flanc. Malheureusement, c'est un ballon qui va sortir. Je voudrais quand même préciser qu'en 72, c'est Zouessa qui est trésorier de Panthère, alors qu'on va suivre un remplacement côté Coton Sport de Garoua. Remise en jeu Boe, Joël Boe. Et là, c'est un autre ballon pour la Panthère sportive d'Undé, alors qu'un remplacement est signalé côté Coton Sport de Garoua. Je crois que, Emmanuel, ça va très très vite là. Et là, je crois que l'arbitre central n'a pas encore le regard sur son juge. Là, je crois que maintenant, ce sera chose faite. Certainement pas les oreillettes comme en Coupe du Monde au Brésil. Ah oui, tout à fait. La communication devient un peu compliquée. Elle est compliquée. Ou bien il préfère jouer le coup franc pour ne pas casser le rythme des joueurs de Zouy. Ah oui, je disais tantôt que Zouessa a été président de la Panthère sportive d'Undé. Et à lui, nous rendons un grand hommage aujourd'hui. Lui qui reste toujours un fan de la Panthère sportive d'Undé. Bien que son âge soit avancé, je crois qu'il prie en ce moment pour que les Humaintos puissent, n'est-ce pas, remporter le troisième trophée de la Coupe du Cameroun de football. C'est d'autant plus qu'à chaque fois qu'il joue la finale, il la remporte. Et oui. C'était le cas en 1988 et en 2009, Guillaume. Tout à fait. Coton Sport de Garoua. Et Armand Goupayou, très bien servi. Oh là là. Grégoire Kama fauché. Et là, c'est une faute. Très bien vu. Ah oui, tout à fait. Peut-être que les caméras de la réalisation nous vont nous remontrer ce ralenti, mais moi, il ne m'a pas semblé. Il y a eu charge, et voilà, tout à fait. Je crois un bon briscard qu'il est, s'est laissé tomber. C'était une faute très légère quand même. Mais c'est bien, c'est à ce niveau de la compétition également, sur ces détails-là, que la différence se fait. 84 kg, Ndongo de Coton Sport de Garoua fera son entrée. Et là, coup franc bien placé, hein, Saphir. Il est très bien placé. Dans l'axe des buts, donc il est un gaucher exclusif ou un droitier exclusif. Moumi qui va sortir. Voilà, Moumi qui va sortir pour Coton Sport de Garoua. C'est sa place à Ndongo. Amener du sang neuf et le porter vers l'attaque parce que les ballons ne parviennent plus à Rostan Kako. Tout à fait. Il semble... Il a joué sa carte dans cette finale. Et on lui dira félicitations. Allez, c'est un coup franc. Extrêmement bien placé dans l'axe des buts. Un gaucher ou un droitier peuvent le jouer. Coton Sport de Garoua fondé en 1986. Après la descente en deuxième division du Nord de l'équipe étoile filante de Garoua. Et là maintenant, il faudrait peut-être sauver l'honneur. Il faudrait repousser peut-être ce ballon. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est donc en 92 que Coton Sport de Garoua est promu en première division au Cameroun et peut tutoyer les grands calibres du football camerounais tels que Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, Union Sportive de Douala et bien d'autres. Et aujourd'hui, il ne faut pas négliger la Panthère sportive d'Undé, un adversaire. On pourrait peut-être le jouer direct. On pourrait peut-être le jouer direct, ce coup franc. Allez, très bien joué malheureusement. Mal joué, il ne le prend pas bien. Il a le corps très en retrait. Quand il prend ce ballon, il ne le prend pas à la surface qu'il faut.
À mon avis, il aurait dû soit le prendre coup de pied direct ou faire une combinaison à un coéquipier qui serait venu tel un bolide pour le propulser, pour le jouer très fort ce ballon. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Il ne le prend pas bien, pas dans la bonne surface. Et résultat des courses, Kako. il s'en met les pédales, il en fait un peu trop. C'est pas le moment des fantaisies. Je crois qu'il faudrait faire le jeu, encore que les déformations sont à 0 but partout. Et je crois que Coton Sport de Garoua reprend du poil de la bête. Attention à ce ballon. Très bien renvoyé par la défense de Zumanto. En place. Ah oui. C'était bien joué. C'est pas défendu dans les règles de l'art, Saphir, mais il le fallait quand même. Il a fait l'essentiel et c'est ce qu'on demande à un défenseur. Et remplacement signalé côté Panthère Sportive Dundee. Le coach Atagana qui répond au code d'Arosa. Oui. Quelques 2-3 minutes. C'est bien notre ami et Benda Gouré qui va faire son entrée. Et Benda Gouré, le sert numéro 15 qui va jouer son numéro dans cette finale de la Coupe du Cameroun de football. On a coutume de le dire, généralement on ne fait pas un remplacement lorsqu'il y a un coup de pied d'arrêté. Oh là là, je crois que c'est donc le ténor du milieu de terrain qui va sortir, Armand Goupayou. Il n'a pas l'air content. Oh là là, du tout. Pourtant, il se donne à fond dans cette rencontre. J'espère seulement que sa sortie ne causera pas un préjudice à Panthère Sportive Dundee, parce que jusqu'à présent, le milieu de terrain tient vraiment bon dans cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Et je crois qu'Armand Goupayou, qui a roulé sa bosse dans le football camerounais, aujourd'hui est remplacé par le coach Joseph Atangana. Qui puisait en phase défensive. Ah oui, tout à fait. Sur un corner, le remplacement ne se doit pas d'être fait. Ah oui, je suis sûr que ça ne pour fait les pas spécialistes plaisir. du foot qui nous le diront. Oh là là, à côté. Heureusement qu'il décroise sa tête, parce que s'il avait pris et c'est le capitaine Zimbori, le centrafricain, je pense que s'il avait pris coup de front, certainement il aurait catapulté, mais il a voulu la décroiser cette tête. Et malheureusement, ce ballon passe à quelques mètres, j'ai envie de dire, des buts gardés par le gardien Colonie Israël. Coton Sport de Garoua, qui en si peu de temps a réussi à se faire un nom dans le championnat camerounais, a 12 fois remporté le titre de champion du Cameroun en 97, 98, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2013. Et puis 5 fois vice-champion du Cameroun en 94, 96, 99, 2000 et 2002. 5 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun de football, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2011. Finaliste malheureux en 1999. Coton Sport de Garoua a été plusieurs fois en Coupe africaine de football. Allez, on va suivre Kako qui ne réussit pas. Dégagement de la défense de la Panthère Sportive Dundee. Allez, on va suivre cette action. Ça va doucement côté Panthère, alors qu'il faut accélérer le processus en vue de résoudre l'équation. Coton Sport de Garoua. Mais pourquoi Saphir il cherche systématiquement les attaquants quand ils ont les ballons? Les joueurs de Coton étaient à 1 mètre, c'est d'autant plus qu'il avait le temps de faire une combinaison ou bien d'avaler encore, comme on dit dans le jargon du foot. Et quand on avale, quand on est plus près de son partenaire, ben la passe elle est moins facile, j'ai envie de dire. Elle est beaucoup plus facile, autant pour moi. Mais quand on est loin, il faut avoir la patte de Beckham, il faut avoir la patte de Jérémy Sorel-Nditap, de Naguère pour adresser un long ballon. À défaut de ça, le ballon il devient trop téléphoné et le partenaire, le coéquipier ne s'en saisit pas.